Wesh l'équipe, c'est votre coach préféré. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la carrière avec le RC Strasbourg. Dans le précédent épisode on avait fait les 3 premiers matchs de la coupe d'avant-saison. Une défaite face à la Sampdoria, une victoire face à Bologne et un nul face à Copenhague. Aujourd'hui on va faire la demi-finale de cette coupe Euro. Et on verra bien si on atteint la finale tout simplement. Et on va aussi entamer le mercato. Aujourd'hui j'ai eu 2-3 petites idées. J'ai vu vos retours sur l'épisode 1. Pas encore sur l'épisode 2 parce qu'à l'heure où je tourne il est simplement pas publié. Donc voilà, on est parti pour cette demi-finale. Donc pour cette demi-finale tout simplement l'équipe 1. Ajorc en pointe, Zoe, Thomasson, Waris, Liénard, Prsic à la récupération, Lala, Mitrovic, Djikou, Cassie et Mathias Sils dans les cages. On se retrouve pour les meilleurs moments du match. Allez, on est parti. Belle récupération, il y a peut-être quelque chose à faire là. Waris, Thomasson, hop, ça combine. Ça joue très très bien. Kenny Lala, la petite feinte. Waris. Oh là là, quelle action! Et le but! Goal! Quelle action, quelle action! Et le but de Thomasson. Le premier but, il me semble, cette saison pour Thomasson. Gros travail de Kenny Lala, Waris. La petite passe, Thomasson, pied gauche, grosse lourde. Quelle action, on commence bien ce match et on prend une option sur la finale. Valentin Stoker, très très bon joueur hein, à l'époque. Bien joué gardien. La frappe et le but. J'ai dit bien joué mais c'était pas si bien joué hein, de la part de Mathias Sils. Aïe aïe aïe, il aurait pu la capter tranquillement et il a voulu faire un arrêt acrobatique. Et c'est le but de Tolan Chaka, le frère de Granit. Et le capitaine de cette équipe de balle qui vient corriger le score. Un but partout. Aïe aïe aïe, Cassie qui était rentré dans l'axe, le centre deuxième poteau, c'est repoussé. Thomasson qui va pas dessus, attention, 1-2. Quel arrêt de Mathias Sils, le double arrêt. La double parade de Mathias Sils, incroyable, il se rattrape un peu de son erreur sur le premier but. Attention, ouais, c'est le sauvetage. Comme au premier épisode, je sais pas c'est qui l'a sauvé, mais il me semble que c'est Djikou encore. Allez Zoe. L'accélération. Accélération de Zoe. Il est passé Zoe, c'est pas le plus rapide, mais il a une bonne pointe de vitesse. Le petit râteau, il est passé. La frappe de Zoe et l'arrêt. Et l'arrêt du gardien du FC Bâle juste avant la mi-temps. Là, peut-être, non. Et c'est la mi-temps. Non? Ok, c'est la mi-temps. Entre le RC Strasbourg et le FC Bâle pour le moment. Score nul, un partout. De l'autre côté, Guimaraes qui est en train de perdre contre la Sampdoria. Attention à cet appel. Oh, quelle passe! Quelle passe! Attention à Widmer. Allez, allez, Cassie. Attention, la tête, c'est dévié par Mitrovic. Bien joué, gardien. La frappe! Ouh, elle passe pas loin, je l'ai vu dedans. Mauvaise relance, là, on est dominé là dans cette deuxième période pour le moment. On n'arrive pas à ressortir et à très très bien jouer. Attention au contre. La passe. C'est quoi ça? Oui, oui, Mathias Sils. Oui, Mathias Sils. Excusez-moi pour le cri, les mecs, mais what? C'est quoi ce bug? Le sauvetage de Mathias Sils. Oh, c'est quoi ce bug? On n'arrive pas à ressortir là. Je joue très très mal. RC Strasbourg en difficulté dans cette deuxième période. Attention, pourquoi pas, la passe. C'est récupéré, c'est reperdu dans la foulée par Zoe. Le centre, Djikou qui la sort. La tête encore, quelle passe. Et Mathias Sils. Un peu compliqué ce match. Et voilà, encore une fois l'erreur. Et cette fois c'est le but. Aïe 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 aïe, cette fois c'est le but. Ah là là, je sais pas quoi dire hein. La mauvaise relance de Mathias Sils, j'ai cru qu'elle allait la mettre plus loin mais... Aïe 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 aïe. 2 buts à 1. Et il nous reste quand même 30 minutes pour aller mettre le deuxième but. Pourquoi pas maintenant? Avec Prsic. Prsic l'enroulé.
Homelin ou Homelin, je sais pas du tout, qui capte ce ballon. 70e minute, on va procéder à nos changements. On va mettre Sissoko et Belgrade. Vous allez voir dans le mercato, je vais vous proposer un milieu de terrain. On va faire confiance aussi à Simakan à droite. Et on va faire entrer Motiba à gauche. Il y aura aussi un attaquant de pointe au mercato. Et je pense vraiment le recruter. J'aime bien l'idée. Vous verrez ça dans quelques minutes. Bien joué. L'appel là de Sissoko. Sissoko physique. La petite feinte. La frappe premier poteau. Oh, il a pas de finition. C'est dommage. Mais les changements de côté en mode ultime, c'est incroyable. Stoker. Le centre. Bien joué Mathias Hils. Allez. C'est le moment là de partir. Voilà. Le beau, la petite passe. On dirait qu'ils ont pas envie de jouer là, les joueurs du RC Strasbourg. Oh là là, attention, le contre et c'est le but. On n'ira pas en finale de cette Coupe Euro Inter. Ah là 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 là, on va revoir ce but un peu plus en détail. Je récupère le ballon avec Djikou, il a les comptes favorables, le numéro 8 du FC Bâle. Van Vist, bref, vous avez compris. En tout cas, on est mené 3-1. Et on n'ira pas en finale de cette demi-finale. On n'ira pas en finale de cette coupe plutôt. On va quand même essayer de réduire le score. Non, à Jork, c'est pas possible. Hein. De Vic à Jork. Et c'est la fin du match. La défaite du RC Strasbourg 3-1. Bilan mitigé dans cette coupe euro, mais on a pu tester les joueurs et je pense qu'il y a vraiment un vrai manque en attaque. De l'autre côté, la Sampdoria qui gagne Guimarães, ça sera une finale Sampdoria contre Bâle. On va quand même empocher quelques millions d'euros, je pense, grâce à cette compétition. On touche 1,6 million grâce à cette compétition, donc c'est plutôt pas mal. On est maintenant à plus de 10 millions de budget. On a même on a quand même un 15 millions de budget, hein, 15 millions de budget. Donc voilà, je vais attendre les rapports des recruteurs et je vous retrouve juste après pour le mercato. Simakan qui passe à 73, donc je vous mettrai que les entraînements où les joueurs progressent, hein, sinon ça sert à rien. Motiba à 74 plus Cassie à 74 aussi, les deux joueurs qui progressent, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est parfait, on a reçu tous les rapports de nos joueurs les gars, on va tout de suite aller les voir tranquillement dans l'accueil transfert. On a mis que 3 joueurs pour le moment sur cette liste des transferts, je vous laisse donner votre avis dans les commentaires si vous avez des joueurs, toujours dans le réalisme bien évidemment. Donc pour le premier joueur les gars, j'ai pensé à Morgan Schneiderlin qui a été formé au RSCA et qui est resté 13 ans de sa vie. Donc il a tout simplement été formé avant de quitter le club et aller à Southampton en 2008. Donc il est quand même resté de 95 jusqu'à 2008 au RCCA. Et là en ce moment il a de moins en moins de temps de jeu avec Everton. Donc pourquoi pas le recruter, 76 de général, 29 ans. Le deuxième joueur auquel j'ai pensé, c'est encore un joueur formé à Strasbourg. C'est Kevin Gamero, 32 ans, qui arrive sur la pente descendante à Valence. Il a déjà exprimé ses envies de quitter le club tout simplement. Et voilà, 32 ans, il a encore 80 de général, c'est plutôt pas mal je pense. Le troisième joueur, c'est Rodney Kongolo, un joueur qui intéresse Strasbourg dans la vraie vie tout simplement. J'ai vu ça là hier ou avant-hier, donc c'est un milieu défensif qui joue aux Pays-Bas tout simplement. Donc voilà, il a 67 de général à 21 ans, il peut jouer numéro 6 ou MC. Donc lui je pense très clairement ça sera notre premier recrue de cet épisode, c'est totalement réaliste. 67 de général, il a plutôt un bon potentiel, donc on n'a pas forcément besoin d'un numéro 6, mais on va devoir se séparer de Sissoko ou de Bellegarde. C'est vous qui déciderez dans les commentaires, on va proposer un petit 1,5 million. Voilà, c'est parfait. On va tranquillement négocier son contrat. Je pense pas qu'il a un salaire trop élevé vu le championnat dans lequel il joue. Donc voilà, dites-moi si vous êtes satisfait de cette première recrue. Donc voilà, Rodney Kongolo à Strasbourg c'est fait. 5300 de salaire, je pense que c'est pas du tout élevé. Hein. On va aller voir un peu les salaires du club. Voilà, au niveau financier, le salaire le plus cher du club c'est tout simplement Ludovic à York, accompagné de Thomasson, Lala, Liénard, Sils, Mitrovic, Djikou, Koné, Waris, Motiba, c'est un peu les meilleurs joueurs du club. Hein. Donc nous,
il est là, Rodney Congolo. Il est très loin. Il est dans les pires salaires du club quasiment. Mais on va lui renégocier son contrat au fil des saisons. Et on va voir ce qu'il donne ensuite. Donc voilà, j'ai rajouté 3 joueurs à la liste. Dimitri Foulquier, 74 de général. Mais il est prêté de Watford. Il est prêté à Grenade, il me semble. Donc ça va pas être possible. C'était une bonne idée, hein. Il était passé par Strasbourg. Ensuite, j'ai rajouté Andrei Girotto. Donc, on sait que les rapports entre Strasbourg et Nice, entre Strasbourg et Nantes, excusez-moi, sont très bons. On a vu encore il y a 2 ans l'arrivée de Thomasson. Donc voilà, pourquoi pas venir renforcer notre défense centrale ou notre milieu de terrain. On ne sait pas encore il a combien de général. J'attends un peu le rapport du recruteur. Il a une valeur à 8 millions et voilà, il peut dépanner en 6, mais son vrai poste c'est en défense centrale. Pourquoi pas une défense centrale Girotto, Djikou. Et en attaquant, j'ai pensé à Eli Youan pour les mêmes arguments. Tout simplement, ils ont des bons rapports. Il y a des bons rapports entre Nantes et Strasbourg et pourquoi pas faire venir le jeune français. Du coup, revenons ici à Kevin Gamero, 32 ans, 80 de général. On va le signer, les mecs. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein, comme d'habitude, votre avis dans les commentaires. Donc voilà, 32 ans, il a plus de temps de jeu à Valence. On peut lui proposer, pourquoi pas, une Europa League la saison prochaine. Vu qu'à Valence, il a vraiment 0 temps de jeu. Donc pourquoi pas, on va former les 14 millions. C'est une offre équitable, on a quasiment plus de budget, mais je pense que c'est la recrue star de ce mercato. Je sais que c'est pas les joueurs hype, c'est pas les joueurs de fou que sûrement vous attendiez, mais voilà. En tout cas, attaquant crucial, bien évidemment. Durée du contrat 2 ans. D'ici 2 ans, il aura bien régressé, je pense. Il accepte de baisser son salaire, ça c'est très très bon. Par contre, on n'a pas assez, donc on va faire ça. Ok, 37 000 de salaire, c'est bon pour nous. On tient notre deuxième recrue. Je vous laisse le choix entre ces 3-là ou des joueurs que vous aurez proposés dans les commentaires pour l'épisode 4, pour la fin de ce mercato. Donc voilà, en tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. C'était surtout un seul match et surtout du blabla. Donc voilà, l'équipe, ça donnerait ça. Gamero en pointe, Thomasson en 10, Zoé à gauche, Waris à droite, Prsic, Liénard à la récupération, Cassie, Djikou, Mitrovic, Lala en défense, Sils au cage, Congolo qui arrive sur le banc et du coup Sissoko, soit Bellegarde en vente tout simplement, un des deux. Il faut libérer un numéro 6. Grimm, c'est sûr qu'il est sur la liste. Koné aussi, on attend de recevoir des offres. Endor également, Cormier aussi. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et moi je vous dis peace.